Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que nous sommes enfermés dans la matrice? Vous savez quoi? Moi je trouve ça triste de nous voir enfermés dans la matrice. Je fais cette vidéo, c'est pas pour donner des leçons aux gens, mais c'est juste pour ouvrir les consciences. Alors on dit qu'on est dans l'ère de la 5D, qu'il y a une formidable ouverture de conscience, que les gens sont moins dans le matériel et plus dans le cœur, dans l'amour. Vous voyez ça autour de vous, vous? Allez, il y a quoi? 3, 4, 5% des gens qui sont éveillés. Il y a encore, je trouve, vachement de travail à faire. Ça me fait de la peine, moi, quand je vois les gens qui sont enfermés qui passent leur temps à se disputer, à chercher à avoir raison, ils sont enfermés dans le... Je ne sais pas si vous la voyez, j'ai une de mes lumières qui clignote, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un avec nous? Les gens, ils sont enfermés dans leur matérialisme, c'est ça la matrice, hein. C'est acquérir une situation matérielle, à l'inverse de se réjouir, enfin je vais venir tout à l'heure de l'inverse. Être enfermé dans une situation matérielle qui fait qu'on passe tout son temps à acquérir des richesses pour ça, quoi, finalement. Hein. Des crédits pour avoir, et quand on est dans l'avoir, on n'est pas dans l'être, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? À la fin du mois, on est dans la victimisation, dans la plainte, dans le jugement. C'est la faute à mon patron si je n'ai pas de sous. C'est la faute à la société si il y a des emplois qui sont pourris. C'est la faute à... C'est toujours la faute aux autres, mais finalement, est-ce qu'on met les bonnes choses là-dedans pour sortir de la victimisation et ne plus être dans la plainte? Les gens sont aussi beaucoup dans la comparaison, hein, les uns avec les autres. On l'est tous, hein, de par l'éducation, comme la société nous a éduqués, et nos parents certainement. On est dans la comparaison avec les autres. Il faut avoir comme l'autre, on ne peut pas avoir comme l'autre. C'est toujours par rapport à l'autre, les gens, ceux qui ont réussi, et moi, la comparaison, le jugement. Alors on juge aussi beaucoup les autres, ça fait beaucoup de mal, ça sert à rien tout ça. Hein. Ça nous enferme encore plus dans le contrôle de la matrice, hein, de cette société contrôlante, hyper contrôlante. Cet enfermement, il est aussi là dans les news, dans les... Putain, je ne trouve pas le mot en français, dans les news, dans le journal télévisé, dans les médias, le journal télévisé, qui donne beaucoup d'infos qui sont de cet ordre-là, de tous ces ordres-là, du contrôle, du jugement, voilà. Enfin, quand vous regardez un petit peu avec un regard un petit peu neuf, vous vous rendez compte que les médias participent à notre enfermement, les réseaux sociaux participent à notre enfermement. Moi, je vois des gens qui se promènent au bord de l'eau, qui sont avec leur téléphone, quoi. Mais punaise, lâchez ça. Ça a du bon, certes, ça nous aide, ça permet peut-être de socialiser, ça permet une ouverture au monde, mais il ne faut pas en être dépendant, quoi. Enfin, il ne faut pas. Si on en est dépendant, est-ce qu'on ne serait pas plutôt enfermé? Moi, je pose des questions, j'en sais rien. En fait, ce monde d'enfermement, de peur, de disputes systématiques, pourquoi faire, de contrôle, de plainte, de jugement, de course au matériel, selon moi, c'est la différence, c'est l'opposé d'être libre et de ne plus être dans la matrice. À nous de choisir d'être libre, d'être dans l'amour, d'être dans l'épanouissement personnel, de savoir profiter de chaque instant, de la nature, de savoir émettre du positif dans notre quotidien, à chaque instant, à chaque situation que l'on vit. On peut le faire, hein. Encore une fois, on peut toujours voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Je dis encore une fois parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Moi, j'ai été comme ça, hein. J'étais comme tout le monde dans la matrice. Et j'ai réussi à en sortir face à une grosse prise de conscience. C'est un vrai job, hein, c'est un vrai job de remettre ses pensées dans le droit chemin, en tout cas dans le chemin que l'on a choisi, et ne plus être dans la critique, de ne plus être dans la plainte, de ne plus
de ne plus être dans cette course au matériel. C'est vraiment une observation constante. Ce qui nous aide à ça, véritablement, c'est la méditation. La méditation, la contemplation de la nature, tout ça, ça nous aide véritablement à sortir de ça. Hein. Je ne dis pas ça parce que je l'enseigne, mais voilà, venez à mes cours du mardi soir, mais non, en vérité, moi la méditation m'a apporté mais énormément de recul par rapport à tout ça. Ça m'a permis de voir dans quel système enfermant dans lequel j'étais, que je m'étais construit. Hein. Joe Dispenza, il dit à 35 ans, on a les mêmes pensées, c'est mort quoi. À 35 ans, si on ne fait pas l'effort de changer, notre vie elle est calculée d'avance, on va être toujours le même. Parce que toutes les connexions neuronales sont faites dans le mauvais sens, dans un sens. Est-il mauvais, est-il bon? Toujours est-il dans un sens qui ne nous tire pas vers le haut, qui nous tire vers la plainte, qui nous tire vers le jugement des autres, qui ne nous tire pas vers l'ouverture du cœur et pas vers la liberté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette matrice? Eh bien, c'est ça. C'est arriver à voir ce qui se passe, cet enfermement. Pour arriver à voir cet enfermement, il faut pratiquer la méditation. C'est obligatoire. La contemplation, la méditation, la marche contemplative, la marche, la randonnée, pas la randonnée en regardant ce qui se passe aux news, hein, seul avec soi-même. La solitude, elle fait du bien pour ça. Se connecter à la nature. Il faut bouger son corps, des étirements, le Qigong, que j'enseigne aussi le jeudi. Ça fait du bien. Et le mardi matin. Je me court-circuite moi-même dans mes pensées avec des bêtises. Ça désenquiste le corps, parce que le corps, il est verrouillé dans une façon de fonctionner, les connexions neuronales sont verrouillées, le fait de faire des mouvements, le fait de mettre le souffle par rapport au mouvement, de penser qu'à ça, ça décristallise, hein, on est cristallisé dans notre énergie, ça décristallise, ça permet l'ouverture aussi véritablement. Il faut être reconnaissant, il faut avoir de la gratitude, ça permet vraiment l'ouverture du cœur. Être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Regardez tous ces gens qui souffrent dans le monde. Il y en a qui aimeraient bien avoir le dixième, le millième de ce qu'on a, nous autres, dans nos pays occidentaux. Être reconnaissant de ce qu'on a, c'est sortir du jugement. Hein. Avoir de la gratitude et puis vibrer l'amour, vibrer la joie, chacun son... Trouver des occasions d'avoir ces vibrations positives, d'amour, de joie, de chance, de savoir que tout est possible. Voilà, ça vraiment, ça participe à sortir de cet enfermement de la matrice. Il y a bien entendu une vraie prise de conscience mentale. Hein. Il y a un gros travail mental à faire, un gros travail de gestion des pensées pour arriver à voir où on se situe, où on veut aller, où on se situe et le chemin qu'il y a à faire entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut modifier pour ne plus être toujours dans le jugement? Oui, je remarque, bon, j'ai lâché le jugement, ça fait longtemps, mais je remarque que ça, quand même sur ce type de personnes, je suis encore très jugeant. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus l'être? Voilà le type de pensée qu'on peut mettre en place. Hein. Et quand il arrive une pensée de jugement, bah oui, bah on a une pensée de jugement, c'est pas un drame. Mais encore une fois, si on veut le changer, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben la prochaine fois, je ferai attention à ça. Ok, je ferai attention à ça. Et puis, j'ai remarqué que j'étais beaucoup dans la peur de l'avenir, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être aimé. Il y en a des peurs. Hein. J'essaye de remarquer chaque fois que j'émets ces vibrations, ces pensées, cette énergie. Et ça désactive la matrice. Hein. On remarque les pensées qui sont enfermantes, hein, de peur, de tout ça. Rien que le fait de les remarquer, ça coupe cette entrée dans ce monde de la matrice. Et c'est Matrix, hein, véritablement. Hein. Grand film initiatique. Donc je remarque et je mets en place d'autres choses pour ne plus choisir la pilule bleue et choisir la pilule rouge. C'est véritablement ça. Pourquoi on peut décider de faire ça? Parce qu'encore une fois, chacun fait comme il veut, mais moi je trouve ça attristant de rester dans cette matrice. J'y suis encore, bien entendu, hein, comme tout le monde. Mais j'ai su m'en dégager de certains aspects. Et pourquoi on décide de faire ça? Pour être plus dans la joie, dans le bonheur, plus vivre sa vie pleinement, quoi. Parce que sinon on est conditionné par le fait enfin on est des esclaves. Des esclaves, on va au travail, on produit, on paye tout ce qu'on a acheté à la fin du mois, c'est juste, on se plaint, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et puis on économise toute sa année pour partir une semaine en vacances.
Au secours. Au secours. Lumière, s'il vous plaît. Elle ne veut plus revenir. Au secours. Est-ce que c'est ça la vraie vie? Moi, je vous pose la question. Vous êtes invité à intervenir dans le chat. Dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous remarquez que parfois vous êtes enfermé dedans? Est-ce que vous avez réussi à en sortir? Est-ce que c'est acquis que vous vous sentez plus dans cet enfermement du système? C'est intéressant. J'aimerais bien voir votre point de vue là-dessus. Donc n'hésitez pas à transmettre votre partage dans les lignes en dessous, dans les discussions. Très intéressant. Je vous invite vraiment à sortir de cette matrice. Pourquoi? Pour être le plus heureux possible, le plus libre et heureux possible. C'est ça la grosse conclusion de cette vidéo. Et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Des fois, je raconte un peu des conneries. C'est comme ça. Ce sont mes conneries à moi. Vous en tirez les conclusions qui vous plaisent. À très très bientôt pour d'autres vidéos.